Chers amis, abonnés, auditeurs, téléspectateurs, bienvenue, content de vous retrouver. Salam alaikum, marhaba bikoum. On va aujourd'hui parler d'un symbolisme qui est celui de l'acteur. Acteur de cinéma, acteur de théâtre avant tout, puisque très longtemps avant le cinéma, le jeu d'acteur était avant tout un jeu de scène. Et nous allons nous en servir comme symbole pour parler un petit peu de ce qui pourrait être considéré comme la colonne vertébrale de la doctrine traditionnelle, c'est-à-dire les états multiples de l'être, en arabe, les maratib el wujud. Donc, pourquoi colonne vertébrale de l'être? Parce qu'en réalité, tout tourne autour de cette doctrine. Les états multiples de l'être, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui va s'auto-déterminer. C'est-à-dire que Dieu qui est absolu et qui est tout d'un coup, pour se manifester, il faut bien qu'il y ait des jeux de rôle et qu'il y ait des existences multiples, sinon il ne se manifeste pas à lui-même, il est lui-même sans rien d'autre. Donc il va créer une manifestation, il va créer une création, et cette création va être son miroir dans laquelle il va pouvoir se manifester, puis en même temps se contempler. Alors il va s'autodéterminer, c'est-à-dire que par exemple il va créer des strates, donc des plans d'existence, par exemple les anges, et ensuite les djinns, les humains, les végétaux, etc., etc. À chaque fois, en fait, c'est une autodétermination du principe qui va s'adresser à lui-même. Quand, par exemple, Dieu dit « Oh, mes anges, que font mes serviteurs ?» Dieu agit comme ça, pourquoi? Parce que dans l'autodétermination du monde angélique, qui n'est pas autre chose que la présence divine, c'est-à-dire que quand on a, par exemple, Gabriel, Jibril, le « il » de la fin, le « L » en français, « el », veut dire Dieu en langue sémitique. Tant en hébreu qu'en arabe, qu'en nabatéen, qu'en araméen, etc. Et le mot qui est avant, c'est en fait un attribut divin. Donc on prend par exemple Jibril. C'est Jibr, il. Il étant Dieu, c'est le Jibr de il. C'est le Jibr de Dieu. Alors Jibr, Jabara, la racine, al-Jabbar, comme attribut divin, c'est tout simplement la puissance contraignante, la puissance divine, réductrice, et la puissance qui ramène tout à l'unité. Donc, l'ange Gabriel, par exemple, c'est tout simplement Dieu en tant qu'il est Jabbar, c'est-à-dire contraignant par la vérité, pas par la force, par la vérité. On comprend bien qu'en fait, l'ange n'est pas autre que Dieu qui s'est autodéterminé d'une façon quelconque. Donc, dans le rapport qu'il va y avoir à ce moment-là, on pourrait se dire, parce que sinon, automatiquement, on devrait même se dire, mais en fait, pourquoi Dieu demande aux anges ce qui se passe sur la terre et que font ses serviteurs? Est-ce qu'il est ignorant? Est-ce qu'il ne peut pas le savoir par lui-même? Est-ce que, etc. Or, s'il pratiquait ainsi, en fait, il n'aurait pas besoin des anges. Donc, n'ayant pas besoin des anges, ceux-ci, n'ayant aucune raison d'exister, disparaîtraient, et on n'aurait pas ces états multiples de l'être, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas tous ces plans de l'existence, il n'aurait aucune raison d'être, il n'y aurait à nouveau que Dieu. Or, pour qu'il y ait cette manifestation, il faut nécessairement que chaque plan de l'existence ait un rôle, une fonction et une particularité. Alors, dans le symbolisme du théâtre dont je parlais tout à l'heure, on se souvient qu'un acteur, en soi, il est lui-même une unité. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans nos vies, on reproduit cette notion des états multiples de l'être. Donc, l'acteur en tant que tel, un jour, il va avoir un rôle de type bien, vertueux, honnête, loyal. Puis 15 jours après, il a un rôle, il va endosser un masque, il va endosser une personnalité qui, à l'inverse, va être vicieuse, pernicieuse, etc., etc. Puis après, il va vous faire une personne qui va vous transmettre la mélancolie, la nostalgie, la tristesse. Puis 15 jours après, quelqu'un qui va vous faire rire pendant 2 heures. Or, derrière tous ces masques, tous ces rôles, toutes ces personnalités, il n'y a qu'une seule et même personne. Et donc, à l'image de Dieu, derrière toutes les facettes de la création, il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'une réalité. Mais chacune de ces facettes va lui faire endosser un visage, va lui faire endosser une modalité de relation qui va nous le faire percevoir comme étant ceci ou cela, ou gentil, méchant, agréable, proche, éloigné, mystérieux, intime, etc., etc. Or, tous ces rôles-là, c'est ceux que nous assumons nous aussi dans notre vie, à travers nos rôles, pour moi en tant qu'homme, en tant que père, en tant que frère, en tant que fils d'eux, en tant qu'ami d'eux, en tant que voisin d'eux, collègue d'eux, etc., etc. La notion de l'acteur nous laisse comprendre que finalement, tous autant qu'on est dans notre vie, on porte tous des masques,
qui sont d'ailleurs nécessaires dans une relation sociale. Si on est trop vrai, on se dirait souvent des choses trop méchantes, on ne se supporterait pas les uns les autres, donc on a nécessairement un visage social dont on va se vêtir en fonction des conditions. C'est-à-dire que le visage que l'on met dans le cadre du travail n'est pas celui que l'on met avec les potes du sport, n'est pas celui que l'on met avec ses enfants. Et au final, nos vraies relations sont celles où on a le moins de masques possible. Et en réalité, et c'est là qu'est le plus important, c'est que dans une quête initiatique où on va au bout de soi-même et où on essaye d'être vrai, ben on est un peu comme l'acteur qui va complètement se dépouiller de tous les masques de scène et qui, derrière la scène, derrière les coulisses et loin de la vue du public, il est lui-même. Et nous aussi, on a besoin de ces coulisses, on a besoin de ce moment intime avec Dieu, car avec Dieu, on est sans masque, parce que sinon, on n'est pas avec Dieu. Quand on porte un masque, Dieu ne vient pas. Donc, apprenons à porter les masques quand il le faut, et apprenons à les enlever quand il le faut, car notre but ici, c'est quand même la relation à Dieu, et la relation à Dieu, elle se passe à nu, elle se passe sans masque, et elle se passe dans une vérité complète et totale. Merci beaucoup, à très vite, à très bientôt, content de vous retrouver une prochaine fois. Pensez à vous abonner, à nous suivre. Salam alaikum.